Hassan. Vous n'avez pas touché encore. Depuis le cœur du Stade de France, un événement inattendu est venu bouleverser l'actualité du football africain. L'équipe nationale du Sénégal a envoyé un signal fort, juste avant la rencontre amicale face au Pérou, en organisant une nouvelle célébration officielle de son sacre en Coupe d'Afrique des Nations. Devant des milliers de supporters, sénégalais comme marocains, présents dans les tribunes, cette scène a pris une dimension bien plus grande qu'une simple fête sportive. Ce moment n'était pas anodin. Il traduisait une affirmation claire, celle d'un titre remporté sur le terrain, dans l'effort, et non dans les coulisses. La Fédération sénégalaise de football a ainsi défié, de manière indirecte mais symbolique, certaines dynamiques internes du football africain. À travers cette célébration, les Lions de la Teranga ont voulu rappeler que leur réussite repose avant tout sur le mérite sportif. Dans le même temps, des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux, relayées par certains activistes marocains, évoquant des démarches juridiques visant à empêcher cette célébration en France. Selon ces affirmations, des tentatives auraient été faites auprès des autorités françaises pour bloquer toute manifestation liée à ce sacre. Pourtant, sur le terrain, la réalité a été tout autre et la célébration a bel et bien eu lieu, dans une ambiance électrique. Les chants sénégalais ont résonné dans le stade, transformant ce moment en une démonstration de fierté et d'unité. Ce qui devait être une simple cérémonie protocolaire s'est transformé en un symbole plus large, celui d'une volonté d'indépendance sportive face aux influences politiques supposées. Pour certains observateurs, cette scène a marqué un tournant. Elle a mis en lumière les tensions existantes entre différentes visions du football africain, d'un côté, une approche centrée sur le terrain et la performance, et de l'autre, une perception d'ingérence extérieure et de stratégie d'influence. Les supporters présents ont assisté à un moment chargé d'émotions. Qu'ils soient sénégalais ou marocains, beaucoup ont vu dans cette célébration un rappel essentiel: le football appartient avant tout aux joueurs et aux fans. Les images de cette soirée resteront gravées comme un moment de forte intensité symbolique. Au-delà du stade, les réactions n'ont pas tardé. Certains médias ont évoqué une surprise générale face à cette initiative sénégalaise. D'autres ont souligné le courage de la fédération, qui n'a pas reculé malgré les pressions supposées. Dans tous les cas, l'événement a suscité un débat profond sur la gouvernance du football africain. Mais ce n'est pas tout. Une nouvelle dimension est venue amplifier la controverse, une décision attribuée à la commission d'appel de la Confédération africaine de football. Selon certaines informations relayées, le Sénégal aurait été déclaré perdant par forfait lors de la finale de la CAN 2025, avec un score de 3-0 en faveur du Maroc. Cette annonce, inattendue, a provoqué un véritable choc dans le monde du football. Elle s'appuierait sur des articles réglementaires précis, notamment les articles 82 et 84. Cependant, pour de nombreux observateurs, cette décision soulève de nombreuses interrogations. Comment un titre remporté sur le terrain pourrait-il être remis en cause par une décision administrative ? Cette question est désormais au cœur du débat. Pour certains, il s'agit d'un précédent dangereux qui pourrait fragiliser la crédibilité des compétitions africaines. Face à cette situation, la réaction sénégalaise ne s'est pas fait attendre. La fédération sénégalaise aurait exprimé son refus catégorique de cette décision, allant jusqu'à évoquer un possible retrait de la CAF. Une position forte, qui traduit une volonté de défendre ce qui est perçu comme une légitimité sportive acquise sur le terrain. Dans plusieurs pays africains, cette affaire est suivie de près.
Des voix s'élèvent pour dénoncer une dérive potentielle dans la gestion du football continental. D'autres appellent à une réforme profonde des institutions pour garantir plus de transparence et d'équité. Le football africain se retrouve ainsi à un moment charnière de son histoire. Après des années d'efforts pour améliorer son image et renforcer sa compétitivité, cette crise risque de ternir sa réputation. L'idée que les résultats puissent être influencés en dehors du terrain inquiète de nombreux passionnés. Pour les supporters, la déception est immense. Ils ont vu leur équipe triompher, célébrer, partager un moment de joie collective. Et voilà que tout cela semble remis en question par une décision administrative difficile à comprendre. Dans ce contexte, certains analystes évoquent même un risque de fracture au sein de la CAF. Si plusieurs fédérations venaient à soutenir la position sénégalaise, cela pourrait entraîner une crise institutionnelle majeure. Le Stade de France, quant à lui, restera comme le théâtre de cet épisode marquant. Ce soir-là, bien plus qu'un match amical, c'est une véritable bataille symbolique qui s'est jouée. Une bataille autour de la légitimité, de la reconnaissance et de l'avenir du football africain. Ce moment a également rappelé une vérité essentielle: le football est un sport profondément lié aux émotions, aux identités et aux aspirations des peuples. Toute décision qui semble ignorer cette réalité risque de provoquer une réaction forte. Aujourd'hui, l'affaire continue de faire débat. Les médias, les supporters et les experts analysent chaque détail, tentant de comprendre les enjeux réels derrière cette situation. Entre interprétations divergentes et positions tranchées, une chose est certaine, le football africain ne sortira pas indemne de cet épisode. Et la question reste ouverte: s'agit-il d'un simple différend administratif ou d'un symptôme d'un problème plus profond? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, ce qui s'est passé au Stade de France restera comme un moment clé, un point de bascule dans l'histoire récente du football africain. Au cœur de tout cela, une idée persiste, celle que la véritable grandeur du sport réside dans le respect du terrain, de l'effort et de la justice.